Je voulais vous parler de ce cahier d'exercices que je commence tout juste. Donc c'est le défi des 100 jours. Donc celui-ci c'est sur l'abondance en général. L'amour, la joie, le bonheur, le fait de réaliser ses rêves. Et sur l'argent. Voilà. Parce qu'on a souvent de fausses idées par rapport à l'argent, ou du moins on ne sait pas comment l'attirer dans sa vie. Pour moi l'argent c'est une énergie. Donc voilà, c'est censé être quelque chose qui circule et souvent on cristallise un petit peu avec l'argent et du coup on a du mal à l'attirer. Mais voilà, ce petit cahier d'exercice, il m'a donné vraiment envie. Je me suis dit que ça permettrait 100 jours de faire 3 mois de routine avec tous les jours noter ses intentions, du coup ramener ses rêves à soi. Et je pense que j'en ai le plus grand besoin en ce moment. Tout change, tout est bousculé. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Ça doit être aussi lié à pas mal d'énergie. Et je sens cette envie d'un peu de redéfinir ce que je veux dans la vie et pourquoi. Ça a été des mois, on va dire que 2023, c'est un peu les montagnes russes. Aussi bien intérieures que voilà, ce qui se passe autour de moi. Et je me suis dit, pourquoi pas redéfinir un petit peu du coup mes rêves, ma mission de vie, ce que j'ai vraiment envie de faire, comment je veux gagner ma vie. Et je trouvais que du coup, ce livre qui a été conseillé par Kevin de l'Atelier des Lutins, je me suis dit, mais faut que j'essaye, faut que je me lance. Donc là, c'est parti pour 100 jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Alors, je peux vous dire que c'est assez intense. Je pense que ça va chambouler pas mal de choses. Le fait de poser ses intentions, déjà, on commence la journée en posant ses intentions, en écrivant ce qu'on souhaite sur la journée, éventuellement les pratiques de bien-être qu'on a envie, les réflexions qu'on a envie de faire. C'est vrai que ça chamboule. On a l'impression qu'on sait toujours ce qu'on veut. On a l'impression qu'on veut 1 milliard de choses dans notre vie. Mais finalement, quand il faut prendre un stylo et écrire ce qui est important pour nous, c'est pas si facile que ça. Donc ce matin, ça m'a pas mal retourné. Donc le cahier est bien fait. Hein. Je vais vous prendre un jour en particulier. Mais voilà, à chaque fois, en fait, vous notez la date du jour. Vous notez un petit peu les pratiques que vous avez envie de faire sur la journée. Et puis à chaque fois, il y a un petit texte, des citations, le défi du jour. Et à chaque fois, vous avez du coup la place pour réaliser. Là, par exemple, c'était le tableau de visualisation. Vous avez la place pour réaliser votre tableau de visualisation. Il y a des exercices d'écriture. Voilà, plein de défis pour un petit peu vous, on va dire, vous recentrer par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie, comment vous voulez gagner de l'argent et surtout peut-être enlever toutes ces fausses idées qu'on a avec l'argent, mais du coup qui viennent bloquer les rentrées d'argent. Donc c'est plein de petits tips. Donc ça a été fait par Lilou Massé et Christian Junot. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir sur Instagram, ils font des choses incroyables. Donc voilà, élever sa vibration pour recevoir, sortir des schémas familiaux. Parfois on a entendu tellement de choses sur l'argent que on se fait vraiment de fausses idées. Et le problème c'est que comment attirer quelque chose que finalement on n'aime pas, ou alors on a des mots face à l'argent qui sont durs, c'est compliqué d'en attirer. Donc je trouvais que voilà, c'était un bon départ. Donc du coup, je pense que je vais finir ça avant de la fin de l'année. De quoi commencer 2023-2024 du coup sur de bonnes bases. Donc franchement, je vous le conseille, ils en ont plusieurs. Alors celui-ci est sur l'argent et l'abondance, il y en a un sur la mission de vie, il y en a un pour mettre de la magie dans sa vie, il y en a un pour les intuitions, il me semble. Voilà, il y a plein de cahiers d'exercices. Le tout, c'est de faire nos 100 jours. Alors dans l'idéal, c'est tous les jours. Mais voilà, après, on s'adapte comme on peut avec notre quotidien. Si on saute une journée, c'est pas bien grave. Le tout, c'est de faire les 100 jours et de faire le bilan à la fin. Et puis d'ailleurs, à chaque fin de journée, vous devez écrire comment votre journée s'est passée, comment, voilà, votre gratitude, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé. Et voilà, ça permet du coup d'être vraiment avec soi. Je dirais que ça prend à peu près 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de courir après le temps. On se dit, 30 minutes, je ne trouverai pas 30 minutes. On trouve 30 minutes quand on est motivé. Donc voilà, donc réfléchissez bien avant de vous lancer parce qu'il y a quand même 100 jours à faire. Donc voilà, le petit partage du jour.